Hey, c'est là mon studio Wisepark. Aujourd'hui, on va se faire une basse 303, un gros lead acide en fait, hein, ça m'a été demandé. Voilà le truc. Du coup là, j'ai un peu automatisé avec des LFO, tu vois, pour que ça aille tout seul, mais bon, c'est quand même mieux de le faire à la main ou de le faire sous forme d'automation quand même un peu précise dans ta track. Là vraiment c'était pour avoir un résultat comme ça à te faire écouter. Alors, on va se refaire ce patch. J'ai mis le patch dans la description, celui-là. Avant d'aller le télécharger, si tu as la flemme de le faire, pourtant il est court, je te remercie de liker la vidéo si ce patch te plaît, de t'inscrire aussi de t'abonner, de rentrer aussi en contact avec le studio pour prendre des cours sur Zoom. Et je propose un nouveau service, c'est du retour sur tes productions, c'est-à-dire que tu m'envoies ton live. Enfin, tu m'envoies ton projet et je te le corrige. Je te fais une vidéo en fait sur la correction pour que tu avances et que tu effaces tes erreurs en cours de projet, donc vraiment sur ton projet spécifique. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on va se refaire le patch. Donc je récupère le MIDI et ici j'ai un Vital. Tu peux le faire sur n'importe quelle synthé évidemment. Ce Vital est sur le patch initial. Alors les notes, en fait, c'est du 1/16e, c'est-à-dire de la double croche. Tu te mets une série de notes régulières, donc là, j'étais sur G, et ensuite tu vas sauter sur l'octave à certains endroits, donc là j'ai deux endroits, et tu vas jouer sur des notes musicales, à savoir seconde, tierce, cinquième, septième, neuvième et octave. Après, tu peux faire vraiment du semitone pour avoir justement une sonorité un peu bizarre, que ça glide comme ça. Donc, trêve de bavardage, on va rentrer dans le patch et se le fabriquer. Alors tout d'abord, on va se mettre en mono, parce que cette machine, la 303, est mono à la base. On va se mettre du glide, ici activer les gâteaux. Ensuite, on va descendre de 2 octaves avec Shift. Voilà. Je vais venir à 0 et 0 ici en phase et random. On va se choisir une saw wave pour commencer. Ensuite, on va changer de forme d'onde d'ailleurs, on peut le faire maintenant, finalement. Ah non, je vais le faire avec saw wave au début, justement, pour que ceux qui n'ont pas la forme d'onde puissent avoir un résultat. Donc, ici, pour l'instant, c'est basique, on a ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut en fait une enveloppe qui va contrôler du filtre, de la résonance. Ces deux vont être en conjonction. Et ensuite, on va avoir une enveloppe qui va contrôler le decay. Le decay, donc du son. Et en fait, du coup, ça va jouer sur cet ensemble-là. Et on aura notre résultat à partir de là. Alors, j'active le filtre là. On n'a qu'un oscillateur, donc il est là. Je vais donc utiliser cette enveloppe, l'enveloppe 2, pour aller assigner le filtre, assigner la réseau. Et cette enveloppe, on va lui donner une forme, à savoir baisser le decay et complètement le sustain. Voilà, cette enveloppe, on va se l'assigner à la macro 1. Et on va voir ce qu'on a. Je ne l'ai pas assigné. Oui, c'est les paramètres qu'il faut assigner, je suis bête. Je vais fermer l'attaque aussi d'ailleurs. Donc on est sur l'enveloppe 2, on a le decay qu'on veut assigner. Et donc pour elle, c'est tout. Et on veut assigner aussi le filtre. Pour avoir plus d'effets, on peut fermer à la base beaucoup plus ici. Voilà. Ici, on ouvre trop en decay, donc je vais chercher mon decay, là je le ferme pour me mettre à mon maximum. Voilà, je veux juste une note longue, mais avoir quand même pas mal de plage ici. Ok, ça y est, on avance. Alors maintenant, je vais mettre de la distorsion directement, mais pas beaucoup. On en met quand même.
Ensuite, on va pouvoir se mettre une petite reverb, un petit délai. Je vais commencer par le délai, le mettre après la distorsion. Ici, on va passer en mode ping-pong. Ici, en un quart. Ici, un huitième. Par contre, on peut se mettre en dotted. Fermer un peu le feedback, fermer le mix. L'idée, c'est simplement de faire un lien, si tu veux, entre les notes, mais pas que ce soit non plus trop audible. C'est vraiment pour lui donner un espace un peu plus réaliste. Ensuite, donc la reverb, juste derrière le délai. Je vais lui faire un low cut quand même, autour de juste un peu en dessous de 200, parce que vers 200, on va avoir notre première fondamentale qui va venir grogner. On veut qu'elle rentre dans la reverb. Cette reverb, en fait, je la ferme en bas, et je la ferme en haut aussi, histoire d'avoir quelque chose d'un peu dark. Je vais pas mettre énorme de time, et au mix, on va écouter. Voilà, lui donner un côté un petit peu hangar, comme ça, d'accord. Ensuite, on va se mettre un compresseur et on va voir si on le met en multiband ou en single band. On va commencer par single band. Ok, c'est pas mal. On va vouloir que ça grogne un peu plus, alors peut-être aussi y mettre un EQ. Donc un EQ, il va avoir deux fonctions. Ça va être couper le bas déjà, en premier lieu. Et en deuxième lieu, on va pouvoir se monter un petit peu d'aigu comme ça. Par contre, je vais le mettre avant le compresseur pour que le compresseur agisse sur cette bosse. Ok, maintenant on va voir si on a assez de glide. Ok, ça c'est pas mal. Ensuite, on va passer à du post synthé. On va aller lui faire des effets. Donc, à savoir pas mal de distorsion, hein, ça c'est clair. On va essayer overdrive. On va directement se faire un groupe pour aller se faire quelques macros. Je vais en profiter ici avec configure pour aller récupérer ma macro ici. Et celle-ci, on va se l'assigner à la macro 2. Ici, je vais fermer un tout petit peu là, et je vais m'assigner ça aussi à la macro 2. En fait, ce patch est un tout petit peu plus simple que celui d'au-dessus. C'est pour que ça aille plus vite, mais voilà. Après, tu bidouilles dedans, tu peux inverser des paramètres aussi. Et si tu te fais plus de macros, évidemment, tu auras un son plus riche avec quelque chose de moins linéaire quand tu montes et tu descends ta macro. Là, si on fait tout sur une macro, évidemment, ça va être trop simpliste, mais ça marche quand même après, donc c'est possible. Voilà, donc celle-là, on se la signe à lui, et on va l'appeler filtre. Voilà, ça sonnait bien, mais si tu veux, je veux rajouter encore des distorsions, donc je préfère me laisser un petit peu de marge de distorsion. On peut se mettre une pédale. Ok, pourquoi pas. Ici, baisser peut-être le volume du synthé, pareil, pour se laisser de la marge en sortie, puisqu'on va continuer un traitement. Donc ici, je me baisse de quelques dB. Tac, je m'étais fait une petite note pour rien oublier. Ah oui, j'avais noté le amp aussi qui sortait bien. Donc ici, amp, on va peut-être même pouvoir le mettre donc soit en basse comme ça, soit aller chercher un preset bass roundup qui marchait bien. Par contre, baisser le wet pas mal, à une dizaine de pourcents. J'avais mis une satu, une reverb en sortie en plus. Enfin, les reverbs, je vais peut-être... Si, je vais mettre une reverb de plus. Voilà, et un petit EQ de sortie. Donc on a ça, maintenant une satu en plus. Donc ici, moi j'aime bien cet algorithme là en sinusoïde. Alors soit tu peux te mettre aussi en 100%, utiliser le soft clip ici, pourquoi pas. Là je vais pas le faire, je vais plutôt donc mettre un EQ après ça.
Parce que la statue, ça va quand même te faire remonter ou te créer en fait un harmonique dans les basses et un harmonique distordu. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à connaître et à éviter. Donc tu as tout intérêt en fait à baisser ton volume, mettre un EQ, donc regarde, on va le voir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc soit tu veux utiliser ta fondamentale, ton premier pic, donc tu couperais par là, mais ça va pas être mon cas. On va monter plutôt autour de 150 et on va utiliser un sub. Voilà, on va faire un kick assez lourd et on va utiliser un sub aussi qui va venir, qui va être en renfort de notre lead. Ce sera beaucoup plus propre et en fait, ce sera le même principe musical, mais ce sera beaucoup plus puissant, beaucoup plus propre. Donc voilà. Mais après, tu peux tout à fait utiliser ton lead brut comme ça, mais tu vas te rendre compte que tu auras moins de puissance à cause justement de cette distorsion. Donc nous, on veut le beurre et l'argent du beurre, à savoir une distorsion puissante, un lead puissant, et c'est pour ça que je l'appelle lead plutôt que basse. Puis, voilà, pour cette raison. Donc là, je ferme. Je veux commencer avec cette harmonique-là, donc qui n'est pas ma fondamentale. Ici, je veux booster un petit peu et je veux le côté nasal aussi, ici vers 1 kg. Là, quand mon filtre ici va venir balayer avec l'automation qu'on va faire, eh bien, ça va jouer dans ce côté nasal et ça va nous rajouter quelque chose d'acide. Voilà, je vais peut-être aussi fermer un petit peu les aigus, booster un tout petit peu autour de 5000 comme ça. Par contre, je vais me mettre ici et fermer le Q, donc plutôt en cloche pour choisir un endroit plus précis. Typiquement, finalement, c'est plutôt autour de 3 kg. Voilà, je vais fermer largement à partir de 10 kg. Et ici, on va se mettre un limiteur tout simplement pour aller calmer les aigus, puisque le limiteur, je trouve que ce qu'il écrase en premier, ça va être les aigus. Finalement, les basses se comportent très très bien dans le limiteur. Donc je l'utilise justement pour écraser les basses et enfler le sub en général. Donc voilà. Alors ici, on a un patch qui commence à être pas mal. Donc pour l'enrichir, on va pouvoir se mettre des LFO. Donc les LFO là que Live a intégré directement depuis, enfin a intégré de Max. Voilà, donc tu peux te mettre des LFO pour ensuite donc t'ajouter des variations sur tes différents paramètres. Alors là, je vais même pas le faire. Par contre, je vais aller chercher la forme d'onde que j'ai trouvée tout à l'heure, qui a bien marché en fait. Tu vois. Voilà, qui va t'apporter vraiment un côté encore plus acide. Et donc ça, je vais l'assigner sur donc la table d'onde. Tu vois, ça c'est une table d'onde, hein, donc chaque segment est une forme d'onde différente. Et ils ont fait donc souvent, enfin, les tables d'onde sont faites en fait pour être linéaires, c'est-à-dire que un son va aller tranquillement avec le suivant, avec le suivant, avec le suivant, ce qui va te permettre justement de faire une automation, de faire un mouvement entre ces différents segments de table d'onde. Et donc voilà, là ça va être le cas. Je vais me mettre en synchronisation ici et ouvrir une large plage, par exemple 16 mesures, voilà, comme ça. Et donc on va avoir un LFO sur la table Et voilà, c'est tout. Après, tu peux évidemment vraiment aller jouer dans tes paramètres. Donc, tu vois, vraiment sur même le hold, tu peux te paramétrer ça. Tu peux te paramétrer différents trucs aussi ici, bien sûr. Et donc, suivant sur le synthé sur lequel tu es, je t'encourage à faire pas mal de macros et de te les assigner sur ton contrôleur physique pour justement avoir des mouvements beaucoup plus naturels. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire à partir de là, je vais fermer cette vidéo, puisqu'en fait, ce que je voulais faire, c'était juste ce lead-là. Donc, te présenter, on est sur un projet de track acide, puisque c'est une question qui m'a été posée. Donc là, je vais faire en fait vraiment la base d'une track acide, c'est-à-dire un lead, une drum, donc qui comprend tous les éléments de la drum. On va se faire un sub, on va en profiter pour voir aussi donc
le mélange des basses fréquences. Donc comment gérer les basses fréquences, parce que ça c'est une autre question qui m'a été posée. Et, et voilà, en fait ce projet, si tu veux, Acid, va nous permettre de gérer différentes problématiques, différentes questions qui m'ont été posées. Tu m'as compris. Donc je te dis rendez-vous sur la suite. La suite, ça va être la drum de ce projet Acid. Je te remercie d'avoir suivi, et puis comme je t'ai dit juste avant, inscris-toi et rentre en contact avec le studio, ça va être nickel.